Sorciers et moldus, bonjour. Bienvenue sur la deuxième vidéo du calendrier de l'Avent, Lumos pour un moldu. Aujourd'hui, comme vous vous attendez, voici l'analyse symbolique de la première carte des arcanes majeures, le mat. Alors, une petite idée sur le personnage de l'univers Harry Potter qui va prendre ici la forme du mat? La réponse tout de suite, mais avant cela, une présentation générale sur la symbolique du mat. Le mat symbolise la liberté, la vitalité, la libération des entraves du quotidien et de la vie moderne, l'idéalisme, l'énergie pure, le voyage, la recherche, le cheminement, la marche méditative, le bagage émotionnel et intellectuel, le pèlerinage, l'existence sans attache, l'errance, l'origine de notre identité, l'essence de notre humanité, l'écoute de notre part d'animalité, l'instinct animal, l'irrationalité, le comportement chaotique, l'instabilité, la fuite, la folie et le besoin d'action. Nous y découvrons un homme bâton en main et baluchon sur l'épaule qui est poussé par son animal de compagnie vers le côté droit de la carte, le côté de l'action et de l'avenir. Le mat est ainsi à l'écoute de sa part animale, de son instinct. Le chat découvre la jambe du mat comme pour lui révéler son humanité, lui rappeler qu'il est avant tout un être de chair et d'os, soumis à des besoins charnels et matérialistes. Le mat ne peut pas être réduit uniquement à sa fonction communautaire dictée par son accoutrement, son masque social, son persona. Son costume de fou cherche à nous déstabiliser, voire à nous induire en erreur, car s'il semble de prime abord être dans l'errance, ne suivant aucun chemin rationnel, il n'en est pas moins sain d'esprit. Car le mat est un être attentif à ses besoins physiques et pas uniquement ses aspirations intellectuelles. Il est assuré dans ses choix de vie sans jamais s'enfermer dans une voie unique. Tous les chemins sur la terre lui appartiennent, il sait mieux que quiconque qu'une simple promenade peut très vite se transformer en un long pèlerinage. On pense tous, je suis sûr, à Bilbo Bessac. Son bâton nous apprend qu'il est muni de la force et du désir d'avancer. Le bâton est aussi le signe de soutien et de protection. Nous pensons au bâton du pèlerin qui leur sert à la fois de soutien et d'arme de dissuasion contre l'adversité. Le baluchon posé sur son épaule est son bagage émotionnel. Il se tient à gauche de la carte, le côté du passé, de la réception et de l'écoute. Le mat est à chaque instant à l'écoute de son passé et de son bagage émotionnel, intellectuel et culturel. Il ne les renie pas, mais il ne se laisse pas non plus lui dicter son chemin. Le mat n'emporte avec lui que le strict minimum pour ne pas crouler sous le poids de son passé ô combien pesant. S'il n'y prend pas garde, il risquera vite de tomber dans l'immobilisme. C'est pourquoi il tâchera régulièrement de laisser derrière lui le superflu, semant au passage des fragments de l'homme qu'il était hier pour se tourner pleinement vers l'homme qu'il sera demain. Alors, qui ai-je choisi pour illustrer le mat? Vous avez une petite idée? Bon, c'est bon, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Le mat est ici incarné, enfin si je puis dire, par l'esprit frappeur de Poudlard, Peeves. Eh bien oui, il est un esprit libre qui ne se laisse dicter son comportement par personne, à l'exception peut-être du baron sanglant, seul fantôme dont il craint la colère. Comme pour le mat ou le fou, la fonction de l'esprit frappeur est de perturber l'harmonie des lieux, de bousculer les codes illustrés par les habits du bouffon. Peeves ne recule devant aucun danger et se délecte de ses farces. Il est un élément important de la société car il permet de dédramatiser les situations critiques et de détendre l'atmosphère austère du château gothique. Un bel exemple de légèreté est sa chanson composée à la mort de Voldemort, alors que tant de corps gisent au sol de la grande salle.
on les a eus, vaincus, battus, le petit Potter est un héros, Voldy nourrit les asticots, ils ont tous été écrasés, maintenant on peut rigoler. Nous pouvons observer sur la carte du mat ce très cher Peeves occupé à se débattre pour se libérer de l'emprise de Miss Teigne, Mrs. Norris, la chatte d'Argus Rusard. Elle découvre de sa patte la peau de l'esprit frappeur, déchirant sa chaussette, comme pour le rappeler à l'ordre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour la 3e vidéo qui sera consacrée à l'arcane 1, le battleur. Comme hier, je vous laisse spéculer et chercher par quel personnage de l'univers Harry Potter ai-je transposé la carte du battleur. Laissez cours à votre imagination et partagez vos hypothèses en commentaire à cette vidéo. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu. Nous vous rappelons enfin que le tarot des sorciers ainsi que le livre illustré, le tarot non officiel d'Harry Potter, les arcanes de la magie, sont disponibles sur le site de La Plume de Poudlard et ailleurs. Les liens sont en description. Pour l'heure, je vous dis à demain et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, tchuss les moldus!